Bon, les gars, j'ai l'impression que l'époque où on regardait l'heure avec nostalgie en toute tranquillité est révolue. Car là, on a un type qui est en train de siroter son petit café au calme. Et sa montre a disparu avant l'addition. Voilà, même le chrono a abandonné le tout. Allez, direction Twitter, petite news actu du jour, là. Commençons, like et commentaire, soutien force, référencement juste avant que j'aille bosser. Parce que oui, j'ai un métier, je ne vis pas de YouTube. Pour ceux qui pensent que je peux faire des vidéos toute la journée. Non, j'ai ni l'envie de torcher des vidéos toute la journée. J'aurai le temps, mais j'ai pas envie, en fait, simplement. C'est vrai que je gagnerais plus, mais... Voilà, je m'en fous. Moi, tant que j'ai assez pour vivre, c'est le principal. Espagne. Un père de famille assis en terrasse, à la terrasse d'un café, se fait arracher sa montre en plein jour. Fini le temps où on pouvait vivre dans l'insouciance. L'immigration de masse change tout, jusque dans le geste les plus simples du quotidien. Voyons ça, donc 6 secondes de pur bonheur. Donc hop, top chrono. Et hop, en 2 secondes. Incroyable. Voilà, t'as l'impression que le mec, il a fait ça toute sa vie, incognito, voilà, il a sa petite casquette, il sait où se trouvent les caméras de surveillance pour ne pas qu'on le reconnaisse, enfin qu'on le reconnaisse. Et certainement, voilà, s'il veut encore aller plus loin, c'est des vêtements qu'il n'a jamais mis, notamment les chaussures, donc arrivé au quadru, ou alors c'est des vêtements réversibles, hein, donc ça change de couleur et tout, et les pompes, bah il les jette et il a une deuxième paire, voilà, tranquillement. Ouais, je vois un peu loin, je vois un peu loin. Bon, cette vidéo était courte, par contre là... Ah là les gars, là, pauvre, quand tu vis à Liège, près de chez moi, vous... écoutez bien, je suis heureux de ne pas avoir un tel accent les gars, parce que c'est incroyable. Écoutez ça. T'as bien la chance sur ce côté. Tu vas te calmer maintenant. On n'a pas la police, tu te déconnes. Allô. On en a marre depuis tantôt de t'entendre gueuler. On n'en a rien à cause tout seul, c'est pas notre problème. Maintenant tu la laisses tranquille. T'es à la rue, y'a pas que toi qui est à la rue. Y'a pas que toi qui a des problèmes familiaux. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. La vérité, vos mensonges. Hé, va dans ton zone d'asile, c'est là ta place. Zone d'asile, c'est votre place. Ta place dans zone d'asile. Non, je suis pas bien, je suis chez moi. T'es connasse. Non, je suis pas une connasse. Je suis une connasse. Espèce de connasse. Non, je suis pas une connasse. Je suis une connasse. Je suis une connasse. Je suis pas bien, je suis chez moi. T'es connasse. Non, je suis pas une connasse. Je suis 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 une connasse. On t'emmerde, ça va? Je suis une connasse. On a rien à foutre. Je suis une connasse. Oui, t'es connasse. Non, je suis pas une connasse. T'emmerdes ton nom depuis une heure. Dans mon nom, je suis gagne en ce moment. Monsieur, Non, c'est un bureau, connasse. Je vais acheter un couteau quand j'aurai de l'argent, quand j'aurai les moyens, je vais la tuer. Bla 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 bla. Heureusement que ça ne reste que des paroles en l'air. Hein. Bon. La crème de la crème, hein, les gars. Moi, j'ai droit à ça tous les jours. Voilà, j'ai l'impression, heureusement qu'il y a tout de même des gens extrêmement bien éduqués dans le tas aussi, hein, mais comparé à la masse, eh bien ça se fait extrêmement rare. Et vous savez quoi surtout? C'est que j'ai l'impression d'être dans une sorte de jeu vidéo où il y a des PNJ qui suivent le script sans âme, sans émotion, notamment quand je vais faire les courses. Ça se voit, mais c'est incroyable. T'as l'impression qu'ils se prennent un mur et ils n'ont pas d'émotion. Ah non, c'est un petit bug, c'est pas là que je devais aller. Truc de fou. Ou parfois, hier par exemple, j'étais en train de promener Aki, donc mon chien, hein, mon Akita Inu. Je suis tombé sur un mec. J'avais sincèrement l'impression que j'étais dans Walking Dead. J'avais vraiment l'impression que c'était un zombie. Déjà, il avait la même démarche. Mais pareil, visage fermé, sans émotion. En fait, les gens sont éteints. Sont totalement éteints. N'ont plus envie, ou enfin, c'est pas qu'ils n'ont plus l'envie, ils n'ont jamais vécu. C'est des gens qui viennent au monde et qui meurent sans vivre, sans trouver la paix, la sérénité et la lumière. Les pauvres, je les plains, sincèrement. Que pouvons-nous faire pour essayer d'inverser cette tendance, que les gens soient en paix, sereins et éveillés,
que l'autre existe, parce qu'actuellement, l'autre n'existe pas. C'est moi avant tout, peu importe si par mes actions, je fais souffrir ou du mal à autrui, tant que moi, j'ai ce que je veux. C'est exactement ça. C'est exactement comme ça que le monde fonctionne actuellement. Triste. Changer le monde, on ne peut pas, mais tu peux changer ton propre monde. Et c'est déjà pas mal, donc tu décides. Allez, on a quoi ici? Flash, un enfant de 9 ans a insulté un père de famille de... Ouh là 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 là, qu'est-ce que c'est que ça? Alors que ce dernier passait devant lui dans la rue. Mais... ça, c'est quoi? Suspendre au porte-manteau, hein? Il m'a traité de sale noir, il a 9 ans. Viens, je te présente J'ai à mes décidé enfants. de lui parler. Comment tu t'appelles? Et toi, comment tu t'appelles? Je te présente Divine. Ah, c'est beau comme prénom. Je te présente Shiloh. Et toi, tu viens d'où? De France et du Pas-de-Calais, qui 62. Ah, tu viens du nord de la France. D'accord, ok. Ça m'a énormément blessé ce que tu as dit. Mais je vais faire les présences de ma vie, continuer. L'éducation. Tu vois, moi j'étais dans l'émotionnel, suspendre au porte-manteau, etc. Je le reconnais. Je suis fort dans l'émotion et c'est pas comme ça que je dois agir. Je pense que je l'aurais pas fait en vrai. J'aurais essayé de discuter avec lui et là le monsieur fait preuve d'une grande sagesse, une grande maturité. Un exemple à suivre. Bravo monsieur. Honnêtement, bravo. J'ai pas de chapeau, mais voilà, c'est comme si je vous tire mon chapeau. Bah, j'ai vu les conséquences que ça fait à une personne. Bah ouais. Après, quand je serai grand, je suis tout seul à avoir des... Non, mais c'est surtout que tu vas, tout au long de ta vie, tu vas te faire des amis. Tu auras des amis blancs, tu auras des amis noirs, arabes, tu auras des amis chinois, tu auras des amis métis. Peu importe en fait. Et la couleur de peau, ça définit pas les gens. Alors, qu'est-ce qui apparaît quand tu te blesses? C'est du sang. Donc je sais pas où tu l'as appris, mais si ce sont tes parents qui ont dit ce genre de choses. Du côté de mon cousin, ses enfants, il s'est mis avec une origine comme vous. Ils ont des enfants, du coup, c'est des petits. Ouais, Cousins, ouais. Ce sont tes cousins, ouais. Genre, j'ai dit ça à vous, et ben j'aurais dit ça. C'est comme si que j'ai dit ça, mais T'imagines dire à ses petits cousins sales noirs? ça fait mal. Ça fait mal. Est-ce que tu te rends compte de ce que tu as fait maintenant? J'ai pas voulu me fâcher parce que si je me fâche, ça va pas arranger les choses. Tu vas pas comprendre en fait la portée de ta parole. Tu vois ce que je veux dire? Je suis obligé de prendre sur moi, mais surtout d'avoir un rôle d'éducation et de pédagogue, de te dire attention, quand tu dis sale noir à un passant, tu te rends pas compte du mal que tu peux faire. Mais par contre, tout le monde n'est pas comme moi. Tu aurais pu tomber sur une personne qui était très méchante. C'est pour ça, quand on voit un passant, on dit pas ce genre de choses. Mais maintenant, tu m'as promis que tu le diras plus et je te fais confiance. Même quand vous êtes parti, j'ai même dit pourquoi je disais en fait. Et tu t'es pas rendu compte de l'impact? que ça pouvait avoir. Quand vous êtes parti, vous pouvez lui demander ça. Mais je te crois. J'ai dit pourquoi j'ai dit ça. Mais je te crois. Mais je te crois. Je te crois. Surtout que t'as ton pote qui vient de... Donc en fait, quand tu m'as insulté, tu l'as insulté lui. Tu t'es pas rendu compte des choses. Il faut que ça cesse. C'est des choses du passé. L'homme a été très très méchant envers son propre frère pendant longtemps. Et il est temps que nous, maintenant, les jeunes, nous, vous, il faut que ça cesse tout ça. Il n'y a pas de différence entre les blancs, les noirs, les jaunes. On a tous un cerveau, un cœur, un esprit, une âme, une gentillesse. Vraiment très pédagogue. J'ajouterais même, nous sommes tous les mêmes avec des défauts et des qualités différents. Et il faut lutter absolument tous ensemble, justement, peu importe notre couleur de peau, contre la racaille, la délinquance et la criminalité. Il y a les gens bien qui doivent marcher ensemble et les gens qui font du mal. Et il faut lutter justement ensemble contre ce mal. Tout ce que je dirais, c'est tout ce que j'ajouterais. Très belle vidéo et bravo monsieur pour votre pédagogie. Honnêtement, c'était très profond. J'aurais pas fait mieux. En tout cas, sur le moment, je pense pas que j'aurais fait mieux.
Tu me dis dans l'espace commentaire ce que tu en as pensé. Moi, j'ai rien d'autre à ajouter. Prends bien soin de toi, des gens que tu aimes, garde la foi. Que Jésus-Christ te bénisse. Et on se voit tout à l'heure, normalement, 20h pour une petite news actu. Ciao, ciao. Fais très attention à toi.